Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui aimez Jésus-Christ, qui est la manifestation de l'amour du Père pour les êtres humains que nous sommes. Parce que ce qui est fondamental, c'est le salut de l'âme. C'est le salut de l'âme. Sinon, pour ce qui concerne le corps, mais la terre dispose de tout. C'est parce que les hommes ne sont pas solidaires, ils ne sont pas charitables. Leur organisation ne se passe pas sur la charité. Sinon, aucun être humain ne devrait souffrir de la faim, ne devrait être sans logis, être un SDF. C'est malheureux. Même les oiseaux ont des nids. Mais non, notre société est mal organisée. Il y a des gens qui ont des milliards sans savoir ce qu'en faire. Vous voyez? Mais parce que notre société n'est pas organisée sur la base de la justice. Vous comprenez? Alors, je vais faire un commentaire sur une parole importante du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Voilà. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ce qu'est l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Mais en fait, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que aucune lettre qui concerne la loi ne sera effacée? La loi va demeurer. Mais il faut que nous cherchions à comprendre pourquoi est-ce que la loi va demeurer. Qu'est-ce que la loi? Et quel est le but de la loi? Ça aussi, c'est des questions auxquelles il faut répondre. La loi, ce sont des règles, des maximes, des paroles à suivre de la part du Seigneur, que le Seigneur a donné à l'humanité, mais que le Seigneur aussi a mis dans la création. Ah oui, que le Seigneur a mis dans la création. Oui. L'une des lois, c'est qu'il ne fallait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons enfreint cette loi-là et nous avons déclenché la mort. Oui, nous avons appuyé le bouton sur lequel qui fait surgir la mort. Aujourd'hui, la mort est une loi, c'est dans toute la création. La mort est dans toute la création. Nous, les êtres humains, nous mourons. Les arbres meurent, les rochers meurent, les océans meurent, les microbes meurent, les virus meurent, les étoiles meurent, les planètes meurent, même des galaxies meurent. Les étoiles meurent en devenant soit des trous noirs ou bien des supernovae. C'est-à-dire explosent en lumière. Vous comprenez? C'est une loi. Mais, alors ce que le Seigneur a voulu, il ne veut pas qu'il y ait la seconde mort, c'est-à-dire la mort de l'âme. Le fait d'être coupé de la divinité, ça c'est la mort de l'âme, c'est pas bon. C'est ce que les gens appellent ordinairement l'enfer. Voilà, être coupé de Dieu. Même si tu vis apparemment sur terre, que tu vis coupé de Dieu, là, tu es en enfer en fait. Pourquoi la loi demeure? Parce que le fruit de la loi, c'est la justice. Je répète, si le Seigneur veut que la loi demeure, pour ça il a dit que... Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Excusez-moi d'éternuer comme ça, mais bon. Ça aussi, c'est la loi. Le fait d'avoir un rhume. Ça aussi, c'est la loi. Voilà. Vous comprenez? Parce que le fruit de la loi, c'est la justice. Dieu a mis la loi dans l'univers, dans la création, en vue de la justice. Il dit, tu ne voleras pas.
Tu ne convoiteras pas ce qui n'est pas à toi. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes ces règles-là, toutes ces lois-là, le fruit que ça produit, c'est la justice. Si tu honores ton père et ta mère, c'est juste. Si tu ne voles pas, c'est juste. Si tu ne commets pas l'adultère, c'est juste. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est juste. Donc la loi a pour fruit la justice. C'est pour ça que la loi ne peut pas être abolie. Et que Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour la parfaire. Qu'est-ce qui parfait la loi? C'est la grâce. C'est la grâce. Vous voyez, c'est la grâce. C'est cela. Et le fruit de la grâce, c'est quoi? C'est l'amour. Ah oui, oui, oui. Le fruit de la grâce, c'est l'amour. Vous avez remarqué que quand la messe va commencer, la salutation du célébrant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit. Vous comprenez? Le fruit de la grâce, c'est l'amour. Parce que, en fait, la grâce, c'est le fait que tu bénéficies de quelque chose que tu ne mérites pas. Je peux même dire aussi que la grâce, c'est aussi le fruit de l'amour. Parce que les deux, il y a comme une interpénétration. On peut dire que la grâce, c'est le fruit de l'amour. Donc, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour, mais aussi c'est la grâce. Mais la loi ne passe pas parce qu'elle est basée sur la justice. Et parce qu'elle produit la justice. Mais la justice elle-même là, elle s'appuie sur quoi? La justice s'appuie sur la vérité. Voilà. La justice là s'appuie sur la vérité. Vous voyez? Or, Dieu est la justice. Dieu est la vérité. Voilà. Dieu, il est la justice, il est la vérité. C'est pourquoi on dit que le Christ est notre justice. Et le Christ Jésus, il est la vérité. Le Christ Jésus, il est notre justice et il est la vérité. Voilà. Le principe de la vérité, c'est lui. Vous voyez? C'est ça. C'est ce qui fait que la loi ne peut pas être abolie. C'est ce qui fait que la loi ne peut pas être abolie. Parce que la loi s'appuie et produit le fruit de la justice. Et la justice elle-même là découle de la vérité. Voilà. Quand on dit la vérité, c'est juste. Voilà. Moi, j'ai entendu quelqu'un, un éminent religieux, dire que lui ne comprend plus rien en Côte d'Ivoire. Celui qui dit la vérité, c'est lui qu'on dit être maudit. Comment quelqu'un qui dit la vérité, c'est lui que vous allez dire qu'il est maudit? Jamais. Celui qui dit la vérité là, c'est qu'il fait l'œuvre de Dieu. C'est lui qui est béni. Ceux qui veulent inverser les valeurs là, ça c'est leur problème. Et cet homme religieux là s'en plaignait, à juste titre d'ailleurs. Vous comprenez? La loi est ce qu'elle est. Elle est dans l'univers. Et même selon les univers, il y a différentes lois. Hein? Les scientifiques, nous faisons quoi? Nous découvrons les lois que Dieu a mis dans l'univers en fait. C'est comme ça. Hein? C'est les lois que Dieu a mis dans l'univers. On ne fait que les découvrir. Hein? Si tu associes un atome d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène, ça donne de l'eau. C'est une loi. Il y a l'oxygène, il y a l'antioxygène. C'est-à-dire il y a la matière, il y a l'antimatière. C'est une loi. Et si les deux se rencontrent, ça explose. Ça devient une lumière et puis les deux s'annulent. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire que le bien ne suffit pas pour vaincre le mal. Non, c'est la grâce qui peut vaincre le mal. Et non pas le bien. Parce que les deux sont d'égale force. Mais la loi est dans l'univers. Et ceux qui font, les scientifiques qui travaillent sur la mécanique quantique ou bien la physique quantique, ils sont étonnés que les lois de la physique générale que nous connaissons ne s'appliquent pas dans l'univers des particules. Ah oui, ça ne s'applique pas. Est-ce que dans la physique générale, hein, quelqu'un peut être à 2 endroits différents? Non, ce n'est pas possible. Mais dans la mécanique quantique, une particule peut être à 2 ou 3 endroits différents. C'est une autre loi.
C'est une autre loi. Oui. Deux particules peuvent être séparées par des milliards de kilomètres, j'exagère un peu, des milliers de kilomètres, mais qui sont en connexion. Sont en connexion. Donc, la science elle-même ne fait que découvrir les lois que Dieu a mises dans la création. Oui. Parce que ces lois sont justes. Elles s'appuient sur la vérité. Voilà. Mais, le mieux, c'est de bénéficier de quoi? De la grâce, qui est le fruit de l'amour. Ça, je vous le dis. Hein. Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Il accomplit la loi par quoi? Par l'amour et la grâce. Il accomplit la loi par l'amour et la grâce. Et je vais terminer par là en disant une chose. Quand j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, je lui ai dit, mais Seigneur Jésus, je viens de me rendre compte et d'expérimenter le fait que tu es Dieu. Mais je vois dans la création sur la terre ici, beaucoup d'êtres humains qui disent croire en Dieu, mais qui ne te reconnaissent pas comme Dieu, comme Seigneur. Alors, ça là, c'est comment? Je lui ai posé la question et il m'a répondu. Il m'a dit, hé, mon fils, mon enfant, ne t'inquiète pas pour ceux-là. Ceux-là sont sous ma loi, mais toi, tu es sous ma grâce. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. C'est la réponse que Jésus lui-même m'a donnée. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour ceux-là. Eux, ils sont sous ma loi, mais toi, tu es sous ma grâce. Oui. Donc, l'accomplissement de la loi, c'est la grâce, c'est l'amour. Mais la loi est là, elle demeure en vue de quoi? En vue de la justice et de la vérité. En vue de la justice et de la vérité. C'est pour ça que la loi demeure. C'est pour ça aussi que nous qui sommes qui bénéficions de la grâce du Seigneur Jésus, nous n'avons aucun mérite, mais nous n'allons pas nous en prendre à ceux qui sont sous la loi et qui ne veulent pas de sa grâce. Parce que être sous la grâce, c'est un privilège. C'est un privilège particulier. On ne sait pas pourquoi, mais le Seigneur décide. C'est pour ça que lui-même, il a dit, Père, aucun de ceux que tu m'as donné n'a été perdu. Ceux que tu m'as donnés ne sont pas du monde. Le monde m'a pris à haine. Le monde m'a haï et me hait. Donc je sais qu'eux aussi seront soumis à la haine du monde. Parce qu'ils ont cru dans les paroles que j'ai eu à leur dire. Ils ne sont pas du monde, mais je ne te demande pas de les retirer du monde. Mais je te demande de les garder du mauvais. Père, je ne te demande pas de les retirer du monde. Ils ne sont pas du monde. Mais je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Donc, peut-être que je vais intituler cette vidéo « La loi demeure car elle a pour fruit la justice et la vérité. » Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil. Je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.